Et bonjour, est-ce que vous allez bien? Nous sommes actuellement une petite 17aine de personnes environ, 20 avec nous trois. Il est 21h pile, il fait environ pas trop chaud, pas trop froid. Comment vous allez, messieurs? On accueille ce soir Xanax et A42 qui vont nous présenter respectivement leur plateforme de CTF, leur petit bébé et leur petite création, à savoir Flag4Jobs et Tower CTF. Hello l'équipe. Salut à tous. Comment vous allez? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Quelles sont les petites nouvelles du jour, les petites choses qui vous ont fait plaisir en termes de création, en termes de découverte? Tu veux que je commence ou tu vas à 42? Ouais, vas-y. Hein. Moi je bosse du coup à la Poste et donc là je suis encore étudiant dernière année à NCBS, là je suis sur ma période d'alternance. Et en ce moment je bosse sur un projet super cool. Donc le but c'est que je communique avec des command and control de malware dans le but de me faire passer pour une machine infectée. Nice. Et ensuite de surveiller en fait un peu les ordres que les C2 vont m'envoyer. Et c'est super intéressant parce qu'il y a pas mal de C2 qui sont actifs, du coup je peux parler à plusieurs C2 par jour et voir un peu ce qu'ils m'envoient, ce qu'ils souhaitent en fait exécuter. Donc tu t'auto-enrolles pour faire du threat intel et essayer de voir un peu ce qui va être fait dans les parcs. En fait, t'as plusieurs moyens de faire ça. Le truc un peu tout con, c'est que tu lances le malware sur ta VM et t'ouvres un Wireshark quoi. Mais nous on a voulu faire ça pour le but c'est de scaler en fait ce truc. Donc ce qu'on fait c'est qu'on va reverse un malware, on va reverse la couche réseau et du coup on va la réimplémenter en Python par exemple. Et le but c'est de contacter des centaines, voire des milliers de C2 et en réimplémentant juste du coup la couche de communication du malware. Du coup, des milliers d'implèmes. En vrai, c'est terrible. On part sur un comment ça va dans la vie. Alors oui, écoute, c'est y a un malware sinon, là. J'arrive pas à reverse le réseau et le réimplème, ça me. Sinon, ça va de fou quoi. Ok, donc du threat intel, du reverse, un peu de dev, je présume. Ouais. Et en off, en plus perso. Je sais pas ce que tu fais. Est-ce qu'il y a du CTF? Est-ce qu'il y a des choses de la vraie vie telles que le cinéma, sortir, faire des rencontres? Bah, la semaine dernière, j'étais à Berlin, j'étais parti voir un pote à Berlin, du coup, le cofondateur en plus de Flag4Jobs, donc c'était vachement sympa. Donc, ouais, quelques sorties, kebab, bière, profite de la vie, quoi. Et c'est aussi, bien. c'était la Nullcon, pour ceux qui connaissent. Donc, Ça vient de passer, l'occasion de. Ouais, c'était la semaine dernière, du coup, à Berlin. Donc, l'occasion de participer à des confs. Il y avait notamment Agari qui faisait une conf. Workshop, bug bounty, voilà, pas mal de trucs sympas. Tous les petits trucs du milieu qu'on aime bien. Yes. Excellent. Et toi, très cher A42, quelles sont les nouvelles du moment? Comment ça va le taf? D'où tu nous viens? Nickel. Moi, du coup, je suis de Lyon. Le taf, actuellement, du coup, je suis chez ITS, l'entreprise en question. Et je suis prestataire, du coup, chez un client. Et chez mon client, on bosse sur de l'automatisation. Automatisation d'ouverture de flux sur des firewalls. Donc voilà, on bosse sur un gros projet depuis pas mal de temps. Et donc l'objectif, c'est d'automatiser tout ce qui est ouverture de flux dans des équipements Cisco, ACI, etc. Donc une sorte de amélioration continue sur des switches ou équipements réseau appliance managés et faire des grosses transitions un peu smooth, mais quand même avec une infra plus et avec des fabrications différentes, des fabricants différents aussi. On n'a pas que du Cisco, on a aussi d'autres équipements. Ok. Voilà. Pas mal de taf, tout est dev en Python, du coup, une grosse partie est dev en Python, on a de l'orchestration, on a pas mal de choses. C'est dans Python, donc c'est secure. C'est bon, on est bien, on est safe. C'est ça, exact. Voilà, sinon après, à côté, je fais pas mal de CTF. Dans ma boîte chez ITS, on a une équipe de CTF où on participe du coup à pas mal de CTF les week-ends, le soir. Donc c'est vachement cool. C'est vachement cool, on est une petite équipe, on est une dizaine, 8-10 à peu près. Et voilà, je donne aussi des cours en plus à ma boîte, donc des cours de sécurité offensive. J'ai monté tout un cursus complet pour de la montée en formation pour les collaborateurs.
Bon De toute alors, façon, on va le voir ce soir, on a 2 invités qui font des choses, yes. pas des gens qui sont dans leur coin. Pour la petite histoire, quand même, Julien, on se connaît depuis Rootmead il y a 4-5 ans, il me semble. Et il a un peu arrêté la sécu légèrement, mais en ayant arrêté la sécu, il revient en disant j'ai fait une plateforme de CTF, écoutez, j'ai glissé, voilà, ça m'est encore arrivé, j'étais en train de recoder toute une partie. C'est quoi que tu disais? Tu voulais refaire un flipper zéro from scratch et en fait, t'as Yes. glissé, t'as fait une Mais plateforme de c'est en CTF. cours d'ailleurs. Excellent. Mais ouais, je fais les deux, ouais, exact. Et le personnage J'ai tout mon à côté de matos ça, à côté justement, donc c'est en cours, mais ouais. c'est pas ça qui a le plus bluffé, c'est la fois où tu t'es dit vas-y, j'ai envie de refaire un peu de RootMe. T'en avais pas fait depuis un an, t'as fait un petit blind remote, c'était lequel? Le remote blind rope, Ouais, et t'es reparti. X64. Ça m'a terminé, ça m'a terminé. Ça t'avait tué ce jour. C'est ça. Xanax, du coup, on se connaît depuis un peu moins longtemps, un peu petite année, un truc comme ça. Et globalement, je te connais principalement de la participation pour les CTF, pour du staffing pour des events, sécu en tout genre, et plus dernièrement du bug bounty un peu à fond. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour lesquelles je devrais te connaître et que j'ai raté? Non, je crois que t'as tout dit. Hein. Écoutez, il y a aussi mon énorme compétence, et voilà. Obligé. Comme d'hab, ça fait très plaisir de vous voir tous les réguliers, hein, Neolex, Totoro, Insgad, Velen et sûrement d'autres, et des nouveaux, bien sûr. Donc bienvenue. Je pense qu'on va commencer en douceur sur les vrais sujets de ce soir. On est là pour parler des plateformes de CTF, en particulier celles que vous avez créées. Donc peut-être pas tant pour dire toutes les plateformes de CTF, mais on va montrer un petit peu ce que vous avez créé. Le programme de la soirée, ce serait, dans ce qu'on a prévu, mais on ne sait jamais, on est ouvert aux suggestions du chat, de vous les viewers en permanence. Mais le plan de base, c'est petite présentation de Tower CTF, toussé parce que j'ai encore à peine récupéré ma voix de la semaine dernière. Présentation légère de Flag for All, histoire de qu'on survole les deux et qu'on ait un petit side-by-side, même si l'idée c'est pas de mettre en compétition, c'est de voir différentes approches pour réaliser des plateformes qui moi me semblent tout à fait chouettes et attractives, bien que vachement, très, très très nouvelles par rapport à celles qui sont créées depuis longtemps et qu'on sait être les mastodontes, les RootMe, Axebox, Treyacme, ou les 3 Charles, Portswigger et j'en passe. Comment on se retrouve à faire une plateforme de CTF, messieurs? Quel est le projet? Pourquoi? Comment? Est-ce que vous avez fait ça tout seul? Est-ce que vous faites ça avec des copains? Est-ce que c'est parti sur un coup de tête? Je t'en prie, je t'en prie. Du coup, ça date de 1 an, Tower CTF. J'ai commencé le développement, du coup, c'était en avril 2023. Et j'ai voulu monter ma plateforme de CTF à moi et me démarquer un petit peu du reste. Grosso modo, ce que j'ai visé, en fait, c'est la simplicité et c'est surtout d'attirer les débutants, les personnes qui veulent se lancer dans la sécurité. Parce que quand on arrive sur une plateforme, peu importe la plateforme, ok, on a plein de catégories, on a plein de challenges, etc. Mais en fait, on ne sait jamais trop par où commencer et quand on est débutant, c'est vraiment pas évident. Même s'il y a beaucoup de contenu sur Internet, c'est justement ça le souci, c'est qu'en fait, il y a 2 tonnes de contenu, il y a plein de plateformes dans tous les sens. On y va, on s'inscrit par où on commence, où on clique. Et en fait, du coup, j'ai voulu avoir une nouvelle approche de ça. Et justement, Tower CTF est basé là-dessus. Donc en fait, Tower CTF, il y a deux modes. Donc tout est basé là-dessus, c'est super important permets, justement. Je nous mets en screen share et je commence à montrer un petit peu. Donc on va présenter carrément, les deux, mais Vas-y. pour pas faire tout en parallèle, on va s'en faire une première. Nous arrivons donc dans Tower CTF et mon password manager ne sait pas lock, mais j'ai dû craquer l'autocomplétion. Let's go. Yes. Donc du coup, je disais, Tower CTF, ce qu'il faut mettre en avant, c'est qu'en fait, il y a 2 modes. Il y a le mode libre et le mode aventure. Justement, elle est là un petit peu la distinction par rapport à d'autres plateformes. Et donc en fait, le mode aventure, je vais commencer du coup sur cette partie justement. Mode aventure. Et après, je reviendrai sur le mode libre. Donc en fait, le mode aventure, l'idée, c'est d'avoir une carte, donc que j'ai nommée la carte des aventuriers du web. Cette carte-là, donc il y a uniquement des challenges, donc des défis pour le monde du web, donc sur des failles web uniquement. Et donc en fait, du coup, tout ce qu'on a à faire quand on est débutant, c'est de suivre le chemin. Donc on a un chemin, on a des petites bulles qu'on peut voir. Chaque bulle du coup représente un défi à réaliser. Et quand on réalise du coup le défi en question, du coup ça débloque la bulle suivante. Et après il y a juste à suivre les chemins. Donc tous les challenges, excepté le premier effectivement, mais tous les challenges normalement ont du coup une solution, une fiche d'aide aussi.
Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc la fiche d'aide, en fait, c'est vraiment de donner le minimum requis pour qu'un débutant puisse comprendre à minima et par quoi commencer. Après, derrière, effectivement, ça nécessite des recherches à côté, sur le net, etc. Mais je donne, on va dire, le minimum pour voir un petit peu par où il faut commencer. Donc on laisse complètement de côté la philosophie un peu marche ou crève de RootMe ou just tryhard. Là, c'est vraiment bonjour, bienvenue dans le milieu de la sécu, une petite carte mignonne. Nous, on aime ça et on aimerait vous montrer, vous permettre de rentrer dedans un peu plus en douceur. C'est ça. Par la suite, j'aimerais justement encore appuyer plus cette approche-là, cette approche d'aide, et rentrer un petit peu aussi dans le monde du jeu. Peut-être, pourquoi pas, débloquer des choses, débloquer des... pas que des points, mais du coup débloquer des choses qui sera en rapport avec le jeu, le mode un peu MMO RPG, quoi. Mais voilà. Donc voilà l'idée. Donc là, pour le moment, il n'y a qu'une seule carte. Sur la carte de tête, il y a environ 37 défis à réaliser. Et ça couvre ça couvre une grosse partie des failles qu'on peut retrouver dans le monde du web. Quand on fait du web et qu'on cherche des failles, ça couvre une grosse partie. Chaque challenge, du coup, représente une faille. Et vers les derniers, ça va être des failles améliorées, enfin des failles un peu plus compliquées, quoi. Du multi-step, des choses comme ça. On est un peu de l'ordre des challenges réalistes de RootMe avec plusieurs étapes, où là, ça reste vraiment du challenge unitaire, où on fait une action et on apprend sur une technique. Une action, on apprend sur une technique. Ok. Voilà. Donc tous les premiers, normalement c'est du plus facile, on va dire, au plus compliqué. Donc les tout derniers qui vont se débloquer, ça va être les plus compliqués. On va être sur du blind, on va être sur ce genre de choses qui vont être un peu touchy. Mais voilà. Ok. Est-ce que tu as prévu de faire une maxi map ? Est-ce que ça va être plusieurs petites cartes par domaine ? Est-ce que ça va être une carte qui devient un peu méandrique comme les arts de compétences ? Et surtout, est-ce qu'on va avoir une légende pour avoir par exemple le chemin de la SQLI des ténèbres, la traversée de la vallée de la XXE ? Moi je rêve. Alors, alors l'idée justement, l'idée par la suite, mais c'est quand même pas mal de boulot, mais en tout cas c'est ce qui est prévu. Donc déjà, pour ta première question, c'est d'avoir plusieurs maps. Là, c'est les aventuriers du web. Et c'est pas par hasard que je l'ai appelé comme ça. C'est parce que derrière, on va avoir les aventuriers du réseau, ou les aventuriers du système, ou les aventuriers du reverse, etc. Donc derrière, c'est de focus d'autres domaines et d'avoir des cartes justement. Les naufragés du pôle. C'est ça, pourquoi pas, carrément. C'est hyper fun. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir plusieurs cartes avec des chemins comme ça, des chemins comme ça, le même principe, sauf que sur des domaines de la cyber différents. Et aussi, du coup, c'est d'implémenter un système de donjon. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va avancer dans la carte et qu'on va arriver, je sais pas, à une tour ou autre, derrière, c'est d'avoir un donjon et donc d'avoir, entre guillemets, un boss de défi, donc un défi beaucoup plus compliqué que les autres. Et voilà, qui apportera peut-être quelque chose, je sais pas encore, j'ai pas encore trop réfléchi le côté, on va dire, gameplay du truc, mais voilà l'idée, quoi. Donc je pense que ça peut être vraiment fun et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont accroché justement avec le mode aventure. Moi j'ai trouvé la carte ultra mignonne, entre-temps il y a eu une petite refonte, mais c'est... Yes. Je trouve ça aussi super sympa la carte, enfin ça fait... Je trouve que ça fait vraiment un plus, même si en soi ça change pas le contenu des challenges, mais... Ouais. Je trouve que t'as vraiment un côté gamifié, ludique, et un côté où je pense que t'as plus envie de tryhard et d'arriver au bout en fait. C'est le but aussi, carrément. Ouais. Peut-être quand même avoir un petit teaser en over, avoir le nom des challenges pour savoir un peu vers quel chemin on se dirige, ou sinon ça fait beaucoup de travail pour tout explorer. Il y a des choses qui... Ouais c'est vrai. T'es ouvert aux suggestions ou tu veux que ce soit un peu comme tu l'as pensé Ah non, je suis ouvert. Après, je ferai le tri, etc. Je verrai de ce qui est intéressant ou pas. Mais je suis carrément ouvert, ouais. Et du coup, pour info, quand on arrive sur un nœud et qu'il y a plusieurs chemins, du coup, automatiquement, ça va débloquer tous les challenges pour tous les chemins qui partent. Par exemple, là, on arrive à un premier croisement au niveau de la carte quand on suit le cheminement. Du coup, ça va débloquer les autres challenges. Et les challenges que j'ai jugés plus compliqués, je les ai volontairement mis en fin de chemin pour justement éviter de bloquer la personne qui va galérer sur le challenge et pour faire la suite. Ok. Est-ce que dire le type de challenge qu'il y a à tel endroit ou tel endroit, c'est spoilé, ou est-ce que de toute façon la technique est un peu donnée dans le nom du challenge et c'est juste la partie application qui elle est plus touchy ? Est-ce que là, si tu me dis par exemple la petite tour là, ça va être une blind XXE pour aller taper un web shell en reflected get, quelque chose,
Oui, alors Est-ce en est-ce que soi, c'est du spoil, ça? non, en vrai, c'est pas tant du spoil que ça. En vrai, si j'ai caché le nom du challenge, c'est pour garder un petit côté mystère en mode sur quoi je vais tomber. Mais sinon, en soi, ça va pas être, c'est pas tant du spoil que ça. Puis de toute façon, c'est pas une grande surprise, mais en fait, dans les challenges, donc là, le tout premier, hein, que le premier et le deuxième que tu as débloqué, ben, le premier c'est l'obfuscation, le deuxième c'est une CSS. Et en fait, derrière, on va retrouver du CSRF, on va retrouver du file upload, de la CSP, enfin toutes les choses qu'on retrouve en fait dans le web. Donc là, c'est pas vraiment du spoil, mais en fait, du coup, ils sont présents dans les challenges. Et donc, du coup, comme on l'a dit au début, on focus une faille, une seule faille. Donc, on va avoir du template injection, de la commande injection, du unserialize en PHP, etc., etc. Ça, c'est un truc que SSRF. j'avais un peu reproché à RootMe à l'époque, c'est que tous les challenges sont un cas d'école pour apprendre une faille, mais il y avait un bon 25% des challenges où il y avait une petite puterie en plus qui fait que t'as compris la faille, t'as exploité la faille, mais le temps d'avoir ce petit détail, ben, tu vas perdre un temps pas possible. Mais d'un autre côté, perdre du temps en CTF, ça veut dire lire de la doc et apprendre des trucs, donc ça reste, voilà, mais je sais que moi, tu vas apprendre telle faille quand elle marche, tu perds 3 heures sur un détail alors que t'as flag le truc enfin, 90% du truc en pas longtemps. Mais bon, de toute façon, je suis un rageux, donc c'est... C'est ça. En fait, du coup, moi, je pars du principe que pour un débutant, le strict minimum, c'est de connaître la faille en la prenant toute seule. C'est-à-dire que on va parler d'une XSS, mais qu'est-ce qu'une XSS? Ok, tu l'as compris, tu as compris la théorie, mais derrière, comment tu l'appliques sur de la pratique? Et donc, c'est là où justement le défi en question, il est là pour tester les compétences du débutant. C'est pour voir justement s'il a compris la faille en question. Donc, du coup, chaque défi est focus sur une seule même faille. Il n'y aura pas de coup à côté, enfin d'autres failles en parallèle ou quoi que ce soit. C'est pas du tout l'idée. Et donc logiquement, si le débutant suit tout le cheminement de la carte, ben, il aura balayé une grosse partie des failles web. Et derrière, ben, s'il les a compris et qu'il les maîtrise, après bon, ça nécessite de la pratique bien entendu, hein, mais derrière, bah, du coup, on pourrait passer sur un challenge multi-faille, un challenge web, mais du coup avec plusieurs failles. Et donc c'est là où justement on retrouve les réalistes. Et du coup, tu as déjà lu le chat ou pour pré-shot la question ou je te la lis? J'ai pas lu le chat du tout, je regarde pas. C'est beau, ok, très bien joué, très bien joué. Alors, il y a eu une petite suggestion de Neolex qui dit que ce serait super cool d'avoir des challenges bi-catégories où les maps se rejoignent. En soi, il y a un peu une occurrence là. On voit que t'as... Ah non, c'est une fin de map. Ah non, c'est une fin de map. My bad. non, bah comme ils disent, je pense... Oh là, j'ai un peu peut-être trop zoomé. Ouais. Ça pourrait être sympa d'avoir un système où t'as plusieurs passes et tu sais que t'as un chemin XSS, un chemin XXE, et quand tu remerges les deux, ça devient un challenge qui... En fait, tous les points de merge seraient des bi-catégories, et à chaque fois que tu repars dans une discipline, pour être autre chose. Où ça connecte des branches, quoi. Ça pourrait être pas mal. Et en fait aussi, j'avais réfléchi donc tout au début. Donc là, pour le moment, j'ai surtout parlé des débutants. Mais en fait, ce que j'avais pensé aussi tout au début, c'est que pour éviter, on va dire, les personnes non novices, donc qui sont un peu experts du domaine, hein, plus qualifiés, ben du coup, en fait, le mode aventure, vu que c'est un peu pour les débutants, ben en fait, entre guillemets, ils risquent un peu de s'ennuyer. Et du coup, j'avais pensé en fait de faire une carte pour d'un niveau supérieur, pour, on va dire, les personnes plus avancées. Et là, du coup, sur cette carte-là, on retrouverait des défis avec plusieurs failles, avec plusieurs catégories. On pourrait retrouver du pawn, on pourrait retrouver du web, mais du web réaliste avec un cheminement, un scénario. Et donc ça, bah, du coup, ce serait l'idée. Mais en fait, moi, ma priorité, c'est de focus déjà la partie débutant pour après avancer sur la partie, on va dire, un peu plus avancée. Ok. Voilà. Mais en tout cas, je me projette beaucoup sur ce système de map. Ok. Et t'as pas peur que le fait qu'il y ait des fois des longues chaînes pour avoir accès à un challenge, ça fait que les joueurs vont pouvoir, à moins de nombreuses heures d'entraînement, que effleurer une partie du contenu et pas forcément aller creuser les challenges vraiment plus intéressants sans avoir vraiment besoin de commit. Par exemple, on peut se dire sur un route niveau équivalent, j'ai envie de aller me faire un truc vraiment violent sans faire les 3-4 d'entrée, sans... Est-ce que c'est un trade-off que tu as pris pour te dire non, moi je veux qu'il le mérite? En vrai, c'est le risque, mais moi ce que je vois là-dedans, c'est un cheminement et une suite logique. Du coup, ben, un débutant, il sait pas par quoi commencer, donc du coup, il va commencer par le premier, par le deuxième, par le troisième, et du coup,
ben, ce que tu m'as dit, une personne qui voudrait directement passer sur quelque chose de plus avancé, bah, du coup, ça veut dire que la personne est déjà plus avancée et du coup, ben, c'est pas forcément adapté pour lui. Et après, s'il est plus avancé, il peut enchaîner les premiers challenges. Ouais, il y aurait une autre map. Je sais que il y a des personnes déjà d'inscrites sur Tower CTF et qui sont dans les premiers au niveau du classement, bah, du coup, qui ont enchaîné en fait tous les premiers, ils les ont enchaînés en quelques minutes. Ça m'étonne pas du tout. Au hasard. Ils les ont enchaînés en quelques minutes et je sais qu'en Au très hasard. peu de temps, ils ont fait plus de la moitié de la carte. Ouais. Bon, on reconnaît les copains, on reconnaît les petits noms de la commu française. C'est Mais ça. pas que, il y a pas mal de gens que je connais pas. Je présume que tu as proposé un peu aux collègues au début, aux amis, et Exactement. c'est nice. Collègues et amis au début, tout à fait. Ça fait des préfixes de team. Il y a un système d'équipe. Et Pour je l'instant, sais c'est aussi- l'utilisateur unique. Pour le moment, c'est l'utilisateur unique. Et aussi, donc il y a pas mal aussi d'inscrits sur Tower CTF où c'est des personnes, des étudiants, parce qu'en fait Tower CTF a été utilisé pour des écoles aussi. Ça Voilà. me tue, il y a quand même vraiment des pseudos qui sont incroyables. Ninfosec, MILF, ok, très bien. C'est ça. Right. Donc voilà pour le mode aventure. Est-ce que tu as prévu d'écrire un peu des petits cours ou des trucs comme ça Parce que des fois, par exemple, les références sur Outme, souvent tu tapes des RFC ou des trucs comme ça, pas forcément utiles. Est-ce que du coup, c'est quelque chose où tu viens mettre plus l'aspect là-dessus, quoi? L'aspect un peu formation Ouais, alors oui, j'ai prévu et on va dire que c'est plus ou moins fait pour certains challenges. Pour certains challenges, bon après tu vas me dire que c'est une solution, hein, mais il y a certaines solutions du coup qui sont sur Tower CTF où justement on va dire, je l'ai suffisamment détaillé pour que ça fasse un petit peu, on va dire un petit peu court, et notamment bah, justement avec les challenges académiques. J'en ai pas parlé encore jusqu'à maintenant, mais il y a des challenges qui sont classifiés académiques et ces challenges ont tous une solution officielle qui est normalement suffisamment détaillée pour qu'elle soit comprise par des étudiants. Right, des étudiants. Il y a étudiants et Ok. étudiants. C'est-à-dire Des étudiants qui ont un peu tryhard, des étudiants qui découvrent vraiment la sécu. des étudiants pour les deux, qui découvrent la sécu et qui ont tryhard aussi. Donc on peut imaginer dans une école une promo qui est novice dans la cyber et du coup qui débute. Et bah du coup c'est aussi pour ce genre de personnes. Et justement c'est aussi Ok. le but. Est-ce que tu nous parlerais un petit peu du mode challenge libre? Yes. Alors le mode challenge libre, il n'y a pas forcément de grandes surprises. On va retrouver un petit peu ce qu'on retrouve dans les autres plateformes de CTF. Donc on a des catégories, donc catégorie web, catégorie réseau, catégorie pawn, catégorie réaliste, etc. Et dans chacune des catégories, bah, du coup on retrouve les challenges en question. Donc voilà, donc là le mode libre c'est un peu en mode on veut se balader et bah, du coup on va sur une catégorie, on regarde un petit peu ce qui nous tente et puis bah, du coup on fait le challenge. Donc là il n'y a pas forcément de suite, on n'est pas obligé de débloquer les premiers challenges pour passer à la suite. Voilà, c'est vraiment le mode libre, hein. Enfin comme son nom l'indique. Right. En sachant que, je le dis maintenant, on le répétera peut-être quelques fois pendant la partie présentation, on va faire quelques challenges en fin de soirée. Là, on passe un petit peu facilement sur quelques challenges et on monte des fois demander d'activités ou autre. C'est le même système que RouteMe. Il y a un ou deux challenges qui sont disclos pour qu'on puisse en parler, mais les solutions ne sont pas montrables. Merci de respecter ça. Voilà. Alors de toute façon, préchote, il y a un petit warning au niveau de la validation du flag sur chaque challenge du coup qui indique justement que les solutions ne doivent pas être diffusées. Par exemple, tu veux dire que là, si je clique sur Film Librairie, Ouais, tu descends vers la ça. partie flag, voilà ici. Ah, je sais pas, quand tu vas soumettre le flag, c'est bien d'avoir un rappel, mais je pense quand même qu'un truc où quand tu as... Ah, je sais pas. En fait, j'ai vu tellement de leaks, on a contacté tellement de personnes pour Outme à l'époque, pour des bouts de leaks de challenge, et ils savaient juste « Ah non, on n'a pas le droit de le faire !» Et du coup, okay. je pense que ça vaut le coup de Bon, blinder au niveau de la signalétique. Ok, bon. Ben, je verrai pour améliorer la chose, mais bon. Déjà, il y a déjà un écrit, quoi. Yes. Système de profil.
Ouais. Oui. J'aimerais aussi, Je vais du pas aller coup, sur avant les autres pages. de passer à la suite, au niveau des challenges, on a la possibilité de faire une demande d'aide, comme tu as pu le remarquer juste avant, là, quand tu étais sur la fiche d'un challenge. Sur tous les challenges, on peut faire une demande d'aide. Alors, la demande d'aide, elle se présente comment, en fait? Quand on va sur la demande d'aide et qu'on fait demander de l'aide, du coup, derrière, Yes. on écrit notre titre, on fait notre demande, et cette demande d'aide, elle va donc tomber dans un tableau pour toutes les personnes qui ont réalisé ce challenge. Pourront du coup consulter en fait toutes les demandes d'aide et derrière apporter leur aide avec un fil de discussion. On faut le voir un petit peu comme un forum où tu ouvres ton fil de discussion. Sauf que l'avantage de ça, c'est qu'en fait, c'est intégré directement dans le challenge et derrière, tu peux suivre ta demande d'aide. Tu reçois une notification dès que tu as reçu du coup une. Est-ce que c'est commun à tous les utilisateurs? Est-ce que si moi je fais une demande d'aide, d'autres utilisateurs peuvent voir ma demande d'aide? Ou c'est que ceux qui ont répondu et qui font partie du forum? Uniquement les personnes qui ont flag. Uniquement les personnes qui ont réussi le défi ont Ok, donc accès c'est à ta demande d'aide. unidirectionnel, ouais. Ok. Exactement, Ok. c'est ça. Pourquoi pas? Voilà. Ça Et permet d'ailleurs, de pas forcément pouvoir choper, glaner des infos en regardant les demandes qui ont déjà été faites, sauf si tu veux vraiment le tout à faire. fait. C'est vraiment une C'est démarche ça. active. Toutes les personnes qui verront les fils de discussion de la demande d'aide pour le défi en question sont des personnes qui l'ont réussi. Sauf, bien entendu, la personne qui a fait sa demande d'aide. Mais du coup, Ouais, il voit c'est que pas son mal, fil de ouais. discussion. Ça Il voit évite que son fil de discussion. Ouais. les leaks sur C'est les ça. forums, quoi. Right. Ou le mec Exactement. J'espère que j'aurai l'aide. qui en dit un peu trop dans sa question, quoi. Oui, c'est ça en fait. C'est justement là le souci sur les forums, on va dire publics, comme sur Rootme où il y a le forum. En fait, derrière, si la personne dit trop de choses ou autre, bon d'accord, il y a un admin qui va passer, un modérateur qui va passer, qui va on va dire griser le truc, enfin qui va enlever les infos qui ont fuité, mais du coup, en fait, c'est public. Alors que là, au moins, c'est isolé. Non, c'est T'as la sympa, ça évite possibilité de les mettre du gros code, racks. etc. Enfin, c'est pas mal foutu. Enfin, sans le mettre en avant, c'est quand même pas mal foutu du coup. Et toutes les demandes d'aide, tu peux les consulter du coup via ton menu en haut à droite. T'as la liste des demandes d'aide, tout simplement. Attends, j'ai cliqué un peu tous les boutons. Ça, c'était quoi? Ça, c'était. Ok, je referme les cliquages, le bouton. Liste des demandes d'aide, on va fermer le reste et faire ça dans l'ordre. Ouais. Ok, ma demande d'aide, à l'aide, Voilà. état, ok. Et quand on le close, ça fait quoi? Ça enlève le mail des gens? Si tu le closes, ça va le fermer, le fil de discussion, donc plus personne peut participer. Et du coup, je sais plus comment j'ai gaulé le truc, mais du coup, le fil de discussion est juste fermé, donc plus personne peut participer. Et du coup, il est plus mis en avant, il est plus mis en priorité. En vrai, Voilà. je veux ça en système de ticketing. Genre peut-être un truc où on pourrait à la rigueur réouvrir des cas, qu'il y ait des logs, des choses comme ça. Mais genre juste, c'est minimaliste, t'as ton truc, tu mets ton message, ça part, c'est close, ça relance les gens quand il y a besoin. C'est ça. Mais ouais, c'est pas mal du coup pour les demandes d'aide. Titre putaclic en miniature YouTube. Tower CTF, le Jira de demain. Excellent. Ok, il y a un bouton que j'avais pas vu, proposer un challenge. Je sais que tu as fait une immense majorité des challenges, donc sûrement une cinquantaine, une soixantaine. Ouais, plutôt 75. Plutôt environ 75 et demi, ok. Et maintenant, tu as commencé à proposer de la soumission d'idées, de la soumission de challenge complet. Donc là, en fait, du coup, il y a juste à suivre le formulaire, il y a des choses qui sont déjà pré-remplies. Donc en fait, du coup, l'idée là, c'est de soumettre un challenge pour quiconque qui aimerait participer à la plateforme. Et donc comment ça se présente? Du coup, il y a juste à remplir les différentes parties. Donc on met la solution du challenge qu'on veut proposer, on met une description, une énoncé, juste avant la solution, un petit peu plus haut. Scroll un petit peu plus haut. Yes. Ouais, donc ouais, voilà, il y a l'énoncé, du coup le nom du challenge, l'énoncé. Je fais un petit bloc de texte qui explique un petit peu pourquoi participer, comment ça se passe la soumission, la suite, la vérification, la validation, la publication. Et donc du coup on met le nom, l'énoncé, la solution, une archive, un fichier, une archive qui va contenir les sources du challenge qui pourraient être testées en interne. Et la catégorie. Si on ne met pas de catégorie, parce qu'on a la possibilité de ne pas mettre de catégorie, dans ce cas-là, je considère que c'est pour le mode aventure. Pour le moment, c'est fait comme ça. Okay. Et le flag. Et voilà. Et après, derrière, du coup, les administrateurs, modérateurs également. Donc les modérateurs ont la liste en fait des challenges en attente. Et puis derrière, nous, on a la possibilité de consulter le truc
on a un fil de discussion pour chaque proposition. Donc là, si tu soumets ton challenge, tu vas retrouver le même fil de discussion que tu as trouvé pour ta demande d'aide. Donc, Est-ce que ça t'arrange si on en soumet un là pour que tu puisses montrer tout à l'heure sans spoiler un challenge futur? Ouais, vas-y. Ok. Ouais, fais un test, ouais, soumets et tu verras, hein, tu vas basculer en fait sur tes soumissions de challenge. Yes. Et puis du coup, tu auras ton fil de discussion et tous les modérateurs du coup pourront participer en fait à la discussion en te disant ça c'est, s'il y a des choses qui vont pas ou qu'il faut rectifier. Et les solutions, la demande, la soumission du challenge, du coup va basculer en fait sur un statut en attente. Et puis du coup, ce statut-là peut évoluer en attente, en cours de rédaction, refusé, validé, etc. Dac. C'est vachement bien fait en vrai, je trouve. C'est épuré. Genre, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est... Ouais, c'est... Alors, hop, dans Downloads et... Pour l'instant, on fait ça sur Discord, sur Flag4Jobs. On n'a pas encore cette feature-là, qui est sympa honnêtement. Voilà, donc là on attend de traitement. Ok, là normalement c'est censé fonctionner en haut. Je vois qu'il y a peut-être potentiellement un petit bug, ce qui n'est pas improbable. Might. DOM a to be on window. C'est le jQuery. Oupsie. Ouais, bon, je regarderai, je regarderai du coup le petit souci. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait XSS dans le titre du challenge. J'ai pas fait ça. Non, en vrai, c'est normal. C'est des features qui sont pas encore utilisées beaucoup, donc c'est normal qu'elles soient moins éprouvées. Elle a jamais été utilisée pour le moment. Ah ouais? Mais bon, peut-être qu'elle l'a été et que ça a planté et que tu le sais pas. Ça se trouve, il y a déjà 14 challenges en attente. Après, non, parce que du coup, là, t'as pu faire ta soumission, donc je l'aurais vu. Ouais. Je l'aurais vu. Donc du coup, une fois que tu l'as soumise, du coup, tu as ton fil de discussion et puis derrière, les modérateurs vont pouvoir faire un retour sur le challenge. Tu vois là, dans proposer un challenge, on voit que c'est en attente ton challenge. Yep. Donc moi, du coup, en tant qu'admin, je pourrais voir le truc. D'ailleurs, j'ai été notifié. Tu nous montreras quand on fera la partie plus deep dive. Ouais, carrément. Ouais, carrément. Je montrerai du coup cette partie-là. Et du coup, voilà le système de soumission de challenge. Et après, derrière, au cas où on pourrait se poser la question, hein, l'intégration du challenge sur la plateforme, elle est encore manuelle pour le moment. Donc, c'est-à-dire que derrière, il y a un modérateur, administrateur qui va regarder la soumission, qui va récupérer le challenge pour le tester, etc. Et derrière, du coup, il faudra le rajouter sur la plateforme de façon, on va dire, semi-automatique. Nice. Voilà donc pour la partie proposer un challenge. Et la partie gestion des invitations, ah oui d'accord, c'est quand on est en mode prof, donc en mode partenaire pour pouvoir gérer une petite équipe. Exactement. J'en ai pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais justement, tout à l'heure quand j'ai dit qu'il y a des étudiants sur Tour CTF actuellement qui se sont inscrits, c'est parce qu'en fait j'ai un mode professeur. Donc le mode professeur, l'idée en fait c'est de pouvoir suivre une promo d'étudiants et donc de les suivre avec des statistiques de groupe et individuelles. Donc en fait dans le mode professeur, si une personne veut passer son compte en mode professeur, on va me contacter en me disant qu'il aimerait passer son compte en mode professeur. Derrière, du coup, c'est à moi ou un modérateur de passer du coup le compte en mode professeur. Et derrière, le professeur du coup aura la possibilité de créer des groupes de classe, des groupes d'étudiants et d'inviter ces étudiants. Justement, j'ai une petite démo pour cette partie que je pourrais montrer à la limite avec deux comptes, un compte élève et un compte professeur. Et donc derrière, du coup, le professeur va inviter son étudiant. L'étudiant a la possibilité de refuser l'invitation ou de l'accepter. Et derrière, une fois qu'il va accepter son invitation, il va basculer du coup dans le groupe en question de son professeur. Et le professeur aura des statistiques d'avancement du groupe, donc de toute la promo. Donc c'est-à-dire la progression globale, la progression par catégorie. Ok. Je trouve que tu me montres ça tout à l'heure. Ce serait sympa d'avoir les stats, vu que là on en parle juste un peu dans le vent. Ce serait sympa d'avoir la vue prof, de voir un peu qu'est-ce qui est mis à disposition. Carrément, alors j'aurais pas forcément de vue avec des étudiants, etc. Des belles stats. Mais, c'est super cool, en vrai, je trouve. Mais voilà du coup le mode professeur. Excellent.
Est-ce que, il me semble qu'on a fait une première overview de la partie utilisateur. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots avant qu'on fasse vraiment montrer la partie technique, qui viendra dans un second temps, nous dire vite fait que les technologies dans les grandes lignes, qu'est-ce qui a été utilisé pour le Bien front, sûr. le back, les Ouais. coms, la virtualisation? Ouais, bien sûr. Alors pour le front, j'ai pas forcément utilisé de framework particulier en front, hein. On va retrouver du Bootstrap, on va retrouver du jQuery que j'ai intégré, on va retrouver pas mal de choses. Alors de tête, la liste, je la connais pas forcément. Il y a pas mal de petites choses, mais sinon après derrière c'est du from scratch. Donc j'ai développé mes modules en JS moi-même pour Ok. chacune des parties, et toujours avec du code générique et réutilisable. Ça c'est un peu ma philosophie en dev. Alors le front, c'est pas forcément la partie la plus propre. En tout cas, elle fait le taf. C'est pas forcément dégueulasse. Mais voilà. Donc du coup, j'ai pas mal de code qui est réutilisable et pour le front, pour gérer le front. Voilà pour la partie front. Wow. T'as du CDN autant que tu peux, t'as un système de statique qui doivent être récupérés. C'est ça. Donc toi, t'es en mode vraiment application, t'as pas pris le choix de te dire je vais faire une API avec un gros front SPA. T'as vraiment un truc qui va générer différents endpoints avec les Ouais, méthodes c'est traditionnelles ça. acceptées. Ok. Exactement. Méthode traditionnelle, ça fait le taf. Ouais. Ça... Un peu de templating au besoin pour les views, un peu de HTML bien fait minimaliste Exactement. et pas mal Donc d'auto-générés. voilà pour le front. C'est pas forcément la partie la plus intéressante, mais en tout cas, comme on a pu le voir, ça fait le taf et ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà. Maintenant, côté excellent. back, du coup, donc côté back, c'est plus intéressant. Donc du coup, tout le back est codé en Python. J'utilise du coup du Django pour le framework côté back. Je savais que tu allais faire ça. Ouais, Voilà. mais je sais que tu sais que je savais que. Oui, voilà, on sait qu'on sait. Nous savons. Donc du coup, j'utilise du Django, du Python, j'ai du Docker avec des containers. J'ai aussi du coup du RabbitMQ pour tout ce qui est tâches asynchrone. Voilà, j'utilise quoi d'autre? T'as quoi comme tâche asynchrone par exemple? Pour les tâches asynchrones, j'ai tout ce qui est gestion des VM, parce que du coup j'ai des VM, des challenges, par exemple pour les challenges réalistes, il y en a certains où du coup c'est des VM qui sont complètement fermés avec des instances que chaque utilisateur peut lancer. Donc un utilisateur lance son instance à lui, et du coup tout ça, du coup c'est des tâches asynchrones. Le démarrage de la VM, la supervision de la VM, du coup c'est des tâches asynchrones. Et depuis le front, je fais remonter justement l'avancement du démarrage de la VM. Quand la VM elle s'éteint, je fais remonter aussi du coup, donc ça c'est pas forcément des tâches asynchrones, mais j'ai aussi une partie WebSocket, donc du coup pour notifier par exemple quand il y a une nouvelle personne qui va rejoindre l'instance, etc. J'ai toute une partie comme ça. Donc du coup voilà, en tâche asynchrone, j'ai juste démarrage et close et extinction des VM. T'as pas une petite tâche asynchrone qui chaque mois dit on va supprimer les données qui n'ont pas été utilisées depuis 2 ans pour la RGPD Non, je vois que t'as été vraiment ultra... Vraiment là, en se baladant de page en page, je suis impressionné parce qu'à la fois on garde le côté stylé pur et sympa, à la fois il y a quand même une explication, un petit glossaire sympa, CGU, le classique, conditions générales d'utilisation suffisamment court pour qu'on ait envie de le lire en entier, ce qui est rare finalement sur les sites en ligne. Pareil, ça c'était quoi, mention légale? Ouais, normal. Même en disant où c'est hébergé, pourquoi, comment. Peut-être un jour un schéma d'infra qui arrivera... Pourquoi pas? Peut-être pas dans mention légale, mais dans le genre doc technique du site. Mais une page dédiée à ça, même. Oui, voilà, c'est ça, doc technique ou une page dédiée à ça. Donc, oui, carrément, pourquoi pas. Du coup, pour revenir sur la partie, du coup, pour répondre à ta question, après, j'ai des tâches cron qui vont s'exécuter, qui vont par exemple nettoyer les utilisateurs qui n'ont pas activé leur compte, qui vont nettoyer certaines choses, certaines données, etc. J'ai quelques trucs qui tournent du coup en tâches cron, mais du coup, c'est pas des tâches asynchrones exécutées depuis le front. RabbitMQ, du coup, j'ai derrière des files d'attente, et puis du coup derrière, quand un utilisateur va lancer son instance, du coup ça va passer en file d'attente, et puis du coup ça sera traité en interne, ça sera traité du coup voilà, pour toutes les personnes qui lanceront des instances. C'est trop beau jeu, tu vas vraiment jusqu'à citer les droits d'image de Flaticon. Enfin, c'est le niveau de détail pour des trucs où normalement on se dit bon, logique, voilà. Toi ça te paraît logique, moi j'avoue que si j'ai un site à faire, à moins de vouloir faire une entreprise et tout, tu prends des assets, si tu fais un truc vraiment sur mesure, voilà, mais sinon tu prends un pack d'assets quelque part et... Ouais. Non, c'est bien.
Pour Impressionnant. la virtualisation, j'utilise du KVM. Donc les VM, donc le peu de challenge qu'il y a pour le moment, il doit en avoir 2 ou 3, où du coup c'est des réalistes, hein, et du coup c'est des VM. Du coup là c'est du KVM, donc derrière j'ai écrit un code en Python qui permet de superviser en fait du KVM et qui permet en fait de gérer le lancement des instances, l'arrêt des instances, etc. Donc j'ai un code complet en Python qui permet de faire ça. Et derrière, Et, derrière, en fait, t'appelles la commande KVM ou il y a une espèce d'API ou quelque chose comme ça? Alors comme, il y a tu peux un avoir sur wrapper, l'API il y a un Docker. wrapper en Python, il y a un petit wrapper en Python qui permet de faire ça Ok. pour du KVM. Attends, je regarde juste. Et t'assureras la partie de démo un peu plus, les mains dedans tout à l'heure. Ouais. Yes. Je Mais sens oui, là du un coup, peu. il y a un package en Python qui est libvirt, tout simplement, hein, et du coup qui permet de gérer ça. Voilà. Nice. Je repasse en vue avec nos visages à tous les trois. Je vous préviens que vous fassiez pas vos meilleurs devant la webcam. Ok, Yes. je pense qu'on a fait un bon premier passage sur cette plateforme. Avant de faire la transition et de passer la balle à Xanax, j'ai 2 questions. C'est quoi sur ce site, sur cette plateforme, que ce soit front, back, développement, mise en place du projet, une chose dont vraiment t'es fier et t'as kiffé, tu te dis ça, j'ai envie de le montrer, de le mettre en avant, et une chose où tu te dis ah vas-y, ça je sais que c'est crasse-pou, il va falloir que je reformate ou que je nettoie, ou un peu le truc que t'as envie de mettre en avant et le truc où tu sais qu'il faudra s'y remettre un moment parce que pour l'instant, voilà. Sur quel aspect, enfin l'aspect technique, ce qui est derrière, ou Ce que alors tu préfères, par exemple, ça, je sais pas, un exemple pourrait être dire, je sais qu'en termes de communication, pour l'instant, la tech est là, mais je suis à la rue en termes de com. Ça pourrait être, j'aime bien le front et tout, je suis content du résultat, mais je sais que ce sera pas maintenable sur le long terme, donc il faudrait que je fasse ça. Je sais pas, un Ouais, win, je vois. un win, un fail. Carrément. Ouais, vas-y. Je vais même en mettre un ou deux, je pense. Non, mais du Si. coup, non, si du coup. comme tu veux. Le front, du coup, visuellement, je suis content de ce que j'ai fait au niveau du front. Je trouve que ça a de la gueule, c'est épuré. Après, c'est mon avis, hein, du coup, je suis pas forcément objectif. Mais du coup, j'aime bien mon front, de comment il a été fait par rapport à avant. Malheureusement, j'ai pas forcément gardé de capture d'écran ou autre, mais avant, c'était pas Dommage. forcément propre. T'avais pas un Encore petit si, guide tu l'as des sous les yeux. familles Sous les yeux, j'ai pas mis à jour Celui-là. en fait les screens, celui-là et en dessous aussi, juste en dessous. Yep. Donc ça, Ouais. ça c'était l'ancien profil et on voit le menu tout en haut. L'ancien Hein, le logo, menu, on avait l'ancien logo et on avait 3. On retrouve du coup les 3 trucs, mais bon, C'était c'était pas vachement forcément plus joli. bootstrappé quoi. Là on sent C'est le ça. bootstrap 3 qui est derrière. Ouais, Là un et peu moins. l'image du dessous, la carte, oui, bon, la carte, c'est juste le mode dark, il n'y a pas grande différence, mais maintenant on est passé en mode dark, hein, du coup. C'est du les coup, mains de qui le front C'est les de mains de main- qui Ouais, le front de maintenant, du coup, je l'aime beaucoup, mais je sais que par la suite, potentiellement, suivant ce que je vais rajouter, et si derrière, je dois m'appuyer encore plus sur Coup dur. sur du front du JS ou autre, il y a certaines Ah oui. parties qui sera à revoir, je pense. Excuse-moi, donc- je me permets, désolé, viewer, vieweuse, j'ai toujours les problèmes où quand je change de scène, j'oublie que j'ai changé de scène. Voilà ce dont il parle, avec le thème, avec l'ancien logo qu'on voit par ici. Je vais même essayer de vous zoomer plus, C'est mais ça. concrètement, on dit ah ouais, c'est super, et vous voyez nos tronches, et voilà. Le classique, le classique. Donc, et je disais donc, c'est les mains de qui que tu peux sortir un. Ouais. C'est les mains J'ai adoré de ce moment. personne. Ah. C'est les mains de personne. J'ai récupéré en fait les images dans des banques d'images libres de droit, complètement open source. Voilà, donc j'ai récupéré en fait l'image et après derrière j'ai fait du Photoshop et je suis venu incruster en fait le screen directement directement dans l'image. Donc toutes les images, y compris la première du site, c'est que des listes des images full libre de droit où je pouvais faire tout ce que je veux, également utilisation commerciale. Et après j'ai photoshopé. Ok. J'ai mis mon screen. Voilà, c'est plutôt clean, ça fait pro. Oui, clairement. Cet ancien petit logo avec la petite tour, il était mignon quand même. Le nouveau fait un peu plus stylé, un peu plus... Vraiment, j'ai l'impression de voir League of Legends premier du nom et League of Legends, le rework de la carte quelques dizaines d'années après. Ouais. C'est rigolo. Voilà. Après, l'autre côté où je suis très fier du coup de Tower CTF, même si à l'avenir il faudra que ça évolue, j'ai été limité en termes de ressources
C'est-à-dire que je pouvais pas me permettre d'avoir du Amazon avec des services AWS ou autres, etc. Au niveau financier, je me suis très très limité et du coup j'ai développé pas mal de choses au niveau de l'automatisation, etc. J'ai développé pas mal de choses à la mano, mais je peux être fier de moi parce qu'en fait ça fait le taf, ça fonctionne. Et ça c'est cool, notamment en fait pour la gestion des VM avec toute la partie virtualisation, la gestion des challenges, comment les challenges sont implémentés, etc. La façon d'installer les challenges, j'en ai pas parlé, mais j'ai juste à balancer un lien Git du challenge dans la plateforme et ça s'installe tout seul. Ah, rush pas, on prendra le temps d'en parler et de faire la démo. Ça ne vaut pas le coup de mettre un maximum de mots, on laissera le temps nécessaire. Et du coup, c'est toute cette partie où du coup je suis fier, voilà. Et hâte de voir la vue un peu plus administrateur. Yes. Seconde plateforme. Allez, j'ai l'impression même épreuve. À 42, il a fait une super intro là. Not in to do, but bookmark Spark et pareil, bookmark bar. Right, alors, Flag for Jobs, messieurs, déjà vous êtes 2 à avoir une autocomplétion fonctionnelle et ce n'est pas donné à tous les sites. Forcément, là j'ai laissé vachement trop longtemps, donc ça time out. Right. Petit rappel, Julien, donc à 42, tu es depuis. Combien de temps tu as passé à développer ce projet en termes de mois, d'années? J'ai commencé, donc c'est pas compliqué, le tout premier commit date de avril 2023. Donc, rush de l'enfer. C'est ça. Okay. Et encore, t'es solo dessus. C'était pas de avril 2023 jusqu'à maintenant où j'ai rush que dessus. Ça fait... Il y a d'autres projets, évidemment. Oui, il y a d'autres projets en parallèle, etc. Donc du coup, j'ai un peu tout parallélisé, mais c'était pas... En fait, il y a eu une période où j'ai rushé de fou, et donc du coup, là, j'ai fait un gros taf dessus en quelques mois, et après, derrière, c'était tempéré avec d'autres projets, voilà. Ok. Et du coup, donc, je l'ai pas précisé, mais je suis tout seul dessus. Voilà, c'est ce que je voulais dire, je suis vraiment full solo dessus, il y a personne qui est venu en aide. Un petit coup de Fiverr pour les assets, quand même. Un petit coup de Fiverr pour la carte, pour les icônes, les choses comme ça. J'ai tout pioché sur des banques d'images. Vraiment, zéro prestat, rien. Non, j'ai tout pioché en fait sur des banques d'images en soit libre de droit ou j'ai pas payé de ressources, j'aurais pu, il y a pas de souci là-dessus, mais du coup non, j'ai pioché dans des trucs libres de droit et puis après après les images qui étaient open et libres de droit, derrière je les ai légèrement retravaillées pour certaines en Photoshop. Excellent. Ok. Et là, l'infra actuellement coûte combien pour combien de personnes par mois? Combien d'utilisateurs actifs à peu près? Yes. Alors, combien d'utilisateurs actifs? J'ai pas trop. Environ 40-50 en actifs. Hein. Et derrière, du coup, les coûts de serveur, on doit être à 24 € environ par mois. En serveur dédié, voilà, une machine. En sachant que plus il y a d'utilisateurs, plus il faut des ressources, mais plus c'est lissé. Au début, on est obligé de prendre un peu plus large parce qu'il peut y avoir des gros spikes par moment. Ouais. Ok, fort bien. Et ce coup-ci, je ne repasse en screen share. Right, donc Xanax, de ton côté, vous êtes dessus depuis à peu près combien de temps? Combien de personnes? Et combien de cerveaux sur combien de personnes? Moi, du coup, c'est un peu pareil qu'à 42, au sens où il y a des moments où j'étais à fond dessus et des moments où forcément, tu fais un peu d'autres choses, où t'es pris par autre chose. Du coup, le projet passe un peu, on va dire, en second plan. J'ai eu l'idée du projet il y a 2 ans à peu près. Et donc, mon ami qui est venu m'aider, me donner un coup de main sur le projet, s'est incrusté sur le projet il y a 1 an à peu près. Incrusté. Donc, on va dire pas incrusté, mais il m'a rejoint en fait, on va dire sur le projet. Incrusté, c'est pas le bon mot, mais il m'a rejoint du coup sur le projet il y a 1 an et du coup ça m'a permis d'avoir un petit coup de boost de motivation et de bosser un peu plus dessus, en tout cas depuis 1 an dessus. Toujours plus sympa d'être rejoint par les copains sur les projets. C'est super intéressant d'avoir juste quelqu'un déjà pour discuter, d'avoir un peu des compétences complémentaires. Moi j'étais plus sur la partie back-end, lui plus sur la partie front-end. Donc c'est vrai que ça permet justement d'avoir cette complémentarité de compétences. Ok, on se fait le même petit système où on clique sur tous les boutons et on regarde un peu parler de ce qui a été fait, pas fait, de ce qui sera peut-être fait dans le futur. Et du coup on peut voir déjà à droite là dans la partie statistique, c'est que je pense que ce soir on pourrait être 200.
Smart, extrêmement smart. Non, vas-y, fair Non, game. J'ai partagé le lien de Tour CTF tout à l'heure, faut que je le fasse autant. N'hésitez pas à vous inscrire, ça ferait très plaisir. Et du coup, ouais, le but de Flat for Job, c'est vraiment d'essayer de faire une plateforme super sympa, de vraiment de qualité, avec du coup cette notion d'annonce de job en fait. Donc le but, c'est vraiment de faire, comme je disais, des challenges de qualité, donc souvent qui sont faits par des joueurs en fait de CTF, donc faits par des joueurs de CTF pour des joueurs de CTF. Avec on essaie un petit peu de mélanger le côté un petit peu réaliste, de faire des énoncés un peu sympas. C'est pas forcément des challenges débutants qu'on va retrouver sur ce Tower CTF, c'est un peu plus pas forcément difficile, mais faut quand même avoir un petit peu de fake, un peu de CTF. On va retrouver des challenges faciles, intermédiaires et difficiles. Voilà, on a une petite interface sympa. Quelques fonctionnalités sympas si tu veux faire un petit peu le tour de l'interface. Vas-y, je sais pas si tu préfères me guider, mais donc déjà il y a les petits socials, Yes. le classique, un Twitter, un LinkedIn, un Discord, vraiment que j'avais déjà rejoint, même si ça fait Yes. rejoindre. Chop. Donc les stats, dit ok, les challenges. On a un système de catégories, de noms, ok, de notes, très sympa. Les notes allant de -2 à +2 ou c'est que c'est le début des notes? En fait, ça, c'est une feature qu'on a lancée il n'y a pas très longtemps. Mhm. Et le but, c'est de faire un peu comme Reddit. Donc, tu mets ton plus ou ton moins. Ok. Et voilà, tout simplement, ça fait plus. Ok. Et à le faire, tu as ton petit rating. Et donc, la difficulté est notée par les utilisateurs de 0 à 100, je présume? Du coup, la difficulté, c'est les auteurs des challenges qui notent. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les challenges sont souvent, pas tous, mais sont souvent multi-flag. Ce qui fait que tu peux mettre à l'intérieur d'un challenge difficulté par flag. plusieurs niveaux voilà, de difficulté. Donc là par exemple il y a 4 barrettes là où t'es, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc on va dire qu'il y a 4 flags à trouver dans ce challenge là. Et donc il n'y a pas forcément d'ordre, hein. Tu peux, si tu as envie de trouver le dernier et de submit le dernier en premier, tu peux. Ah, vous avez pas fait presque comme Reddit, vous avez littéralement volé le CSS de Reddit. Ah oui, c'est exactement ça. Excellent. Ouais, simple, efficace. Hein. Mm. Du coup, là, comme tu peux le voir, bon, c'est assez simple. Hein. Tu as ton titre de challenge, tu as des petits tags qui vont te dire donc, la catégorie, un petit peu plus d'informations. Donc là, tu peux voir que avant même de commencer le challenge, ce qui est intéressant, c'est que je trouve tu vois un petit peu sur quoi tu vas travailler. Donc là, on sait que c'est du malware, du Windows, avec un peu de réseau. C'est vrai que le système de tag est sympa. Tu sais déjà un peu à quoi t'attendre. Puis dans l'énoncé, on essaye à chaque fois de faire, on va dire, une petite histoire, un petit peu comme en fait si t'étais comme en entreprise, quoi, une petite mission que en fait tu pourrais retrouver en entreprise. Donc là, c'est typiquement, c'est quelqu'un qui a trouvé une clé USB grosso modo et qui se le met, qui a double-cliqué sur un logiciel craqué, quoi. Mince alors. Voilà. Vous mettez un enfant pour montrer le cas d'école, mais en soi, ça aurait pu être n'importe quel daron avec un jeu PC craqué ou personne. Et là, ce qui est assez marrant, c'est que si tu regardes Candy Crush craqué. L'énoncé, en fait, c'est le gamin qui va installer le jeu piraté sur le PC de travail de ses parents, en fait. Tu sais, avec tout ce qui est télétravail et tout ça. Ouais. Mais oui, comment se faire déshériter en 2 simples étapes. Et donc là, pour le coup, ouais, comme tu peux voir, la description des différents flags, les difficultés où on vote après, je présume. Exactement. Je vous ai pas demandé, Julien, vous avez tous les deux un système de suite de flags, évidemment. Est-ce que oui, un peu d'anti-cheat? Est-ce que pour l'instant, c'est open bar, on verra plus tard quand il y aura une grosse user base? Est-ce que vous essayez de prendre ça en compte dès le début? Alors pour le coup, moi c'est pas quelque chose qui a été pris en compte dès le début, mais maintenant c'est fait depuis quelques mois. Donc on log en fait les attempts de flag. Et quand t'as plus de 3 attempts fail dans la même minute, bah, tu dois attendre une autre minute en fait pour pouvoir resubmit des flags, quoi. Ouais. C'est un empêchement de brute force, mais c'est pas un empêchement d'anti-cheat. Genre si jamais je valide c'est pas un empêchement d'anti-cheat, ouais. C'est un empêchement de brute force. Ok. L'empêchement d'anti-cheat, donc c'est typiquement faire des flags aléatoires.
pour Il chaque pourrait y avoir user. ça, il pourrait vérifier que Typiquement, on peut valider un flag que quand le challenge a été cliqué au moins un certain temps avant par rapport à une moyenne que les gens ont mis pour le sol. Il pourrait y avoir... Pour l'instant, c'est pas des choses qui sont mises en place, au sens où c'est très intéressant de le faire, mais c'est pas, on va dire, une priorité. Ok. Il y a des choses pour en fait l'instant, plus importantes à faire avant aussi. bien Si sûr. on peut dire ça comme ça. Le gameplay en premier. Le C'est gameplay, la forme, l'apparence un peu sympa, Là, les fonctionnalités, la Mm, sécurité, le légal, et ensuite c'est ça. le polish. Et Ok, moi, si- du coup, c'est pareil. Hein, du coup, Ouais. j'ai juste un anti brute force au niveau des flags, mais rien de plus. Donc, du T'es- coup, si on soumet trop de flags sur un laps de temps, bah, du coup, automatiquement, on pourra plus soumettre de flags sur 5 minutes ou 10 minutes. Ok, c'est vraiment du brute force. En vrai, peut-être juste un système de burst si la personne flag 4 challenges en moins de 10 minutes. Ouais, sauf cas très rare, on sait que c'est pas forcément probable. C'est que sûrement elle est passée sur des solus, elle a copié 3-4 liens. Et... C'est ça. Après, ouais. Après, c'est ce genre de profil, entre guillemets, je pense que ce serait les détections les plus simples aussi. Mhm. Au sens où tu cliques sur le profil du gars, tu le vois direct en fait Oui, que le gars a carrément, cheaté. carrément. Ouais, mais si tu penses à regarder. Mais après, c'est vrai C'est que vrai. si tu vois des nouvelles têtes dans le classement très vite, tu connais un peu le site dont t'es l'admin, donc tu peux aller regarder. Et quand bien même si tu le ferais pas, il y a des gens, s'ils veulent grind le concours, ils vont pas avoir de C'est ça. scrupule à dire ouais, mais l'autre là, il s'y fait. Attention. Et du coup, je t'invite, si tu veux, à lancer un challenge, par exemple, web, où on verra une instance dynamique. Ouais, on va lancer des challenges, je pense, un peu plus en une seconde partie. On fait ça déjà le tour des deux plateformes. Ouais, à moins ça que ce marche. soit Non, nécessaire mais là au sens, pour si voir. tu veux montrer la partie Ok. juste lancement d'instance. Alors que ça, c'est les news. On a Sans dit regarder. challenge, on prendra un de web. Ah oui, c'est vrai que tu m'as dit que c'était incroyable en termes de, Là, tu peux cliquer sur Start. paf. Et du coup, là, Incroyable. t'as une instance donc unique qui est déployée pour toi, quoi. Et qui va booter en pas très longtemps normalement. Excellent. Voilà. Sachant que ML Web, je pense que c'est un des plus durs à booter vu qu'il y a un peu de machine learning, mais sinon, ouais, t'as même pas le temps de refresh que c'est déjà up, quoi. Ton ML Web, il n'utilise pas MLflow derrière à tout hasard. Non, mais Merde, zut. c'est Dommage. un autre truc dans le genre, ouais. Ok. Et du coup, Intéressant. on essaye de faire pas forcément beaucoup de challenges, mais plus focus la qualité. Quitte à mettre plus de temps à développer des challenges, essayer de faire un peu plus de contexte. Donc éviter de faire ok, j'ai une vulnérabilité sympa, je vais mettre une page PHP et je vais balancer ça, je vais en faire un challenge. On va essayer de mettre un peu de contexte et d'apporter un petit peu de réalisme en fait autour. Et potentiellement, si la vulnérabilité est très compliquée à exploiter, potentiellement transformer ça en multi-flag avec des étapes un peu intermédiaires pour pouvoir récompenser une personne qui aurait commencé à faire l'exploitation mais qui serait pas forcément arrivée jusqu'au bout. Mhm. C'est des choses qu'on essaie de mettre en Pas place simple, pour rendre hein. une expérience utilisateur la meilleure possible, quoi. Le multiflag, à moins d'avoir un système de fichiers Matroshka ou d'avoir, c'est comme les poupées russes, ou d'avoir un système avec plusieurs machines, des fois c'est pas simple. T'as tellement un bug qui donne des primitives faciles que t'as vite fait de se tomber sur le troisième avant le premier, et du coup. Bah, c'est c'est pour ça que là, il y a des facile à gens, mettre en place. sur certains challenges, en fait, il y a des fois où il n'y a pas forcément d'ordre entre deux flags, par exemple, selon par là où tu commences le challenge. Donc, tu peux se mettre dans l'ordre que tu veux, quoi. Ok. Du coup, au niveau du classement, ce qu'on a fait, c'est un classement assez basique, hein, avec le classement global, classement par mois. Donc ça permet que même si tu es nouveau sur la plateforme, tu peux te réussir, si tu tryhardes un peu, tu peux réussir à rentrer dans le classement du mois. Et une autre feature qui est assez intéressante, je trouve, c'est le classement par catégorie. Ouais. Au sens où Complètement. si tu es expert dans une catégorie et que tu fais que ça, dans le classement global, tu risques d'être plutôt vers la fin et jamais C'est ressortir. vraiment bien ça. C'est vraiment top. Par contre, ça c'est la par frustration. catégorie, tu Ça seras c'est ok, la quoi. frustration. Ah, Arriver ça, c'est premier cinquième. arrivé, Ah oui, premier non, ok, servi. ça se comprend. Si vraiment il y a une côté
Ça veut dire que tu veux repasser premier si t'arrives à choper le flag avant les deux qui sont à 100% de complétion, quoi. Ouais. Là, faut qu'il y ait du coup un nouveau challenge qui sorte en forensique pour départager ça, quoi. Ça remet un petit peu d'émulsion à chaque fois. C'est ça. Un pot d'assauvage apparaît. Mm. J'aime bien le côté mensuel aussi. Le Ouais. côté en all time. Bah ouais, du coup, ça permet, tu viens d'arriver sur la plateforme, hop, tu peux assez rapidement te mettre dans un leaderboard, quoi. Ça motive un peu plus sur C'est du ça. weekly monthly parce que sinon t'arrives et tu vois qu'il y a des gens, ça fait juste 10 ans qu'ils sont sur la plateforme. Exactement. Oups. Après là, c'est vrai que quand t'as poncé tous les challenges simples, ben tu vas mettre plus de temps sur les complexes. Est-ce que tu vas mettre proportionnellement plus de temps ou pas? Ça devient dur de... Ouais, Ouais. en vrai c'est juste pour grind avec des amis, je pense. Il n'y a pas vraiment de côté... Ouais, c'est ça. Bon, le Fort but, bien. c'est... Et du coup, si tu veux aller, t'as une petite barre de recherche, tu peux chercher donc soit des chals, soit des users. On met des côtes. On met des braces. Terrible. Pen test en live. Simple key. Attends. Leaderboard, on cherchait pas une personne? En fait, tu peux chercher soit des challenges, soit des gens. Ah. Non, on peut chercher des on peut chercher des challenges. On peut pas chercher des gens. Faut peut-être C'est que tu cassé, mettes... chef. Essaye Xanax. Essaye de mettre le mot complet. En fait, faut On juste que- on peut chercher les choses quand on met le mot complet? Attends, mais tu vas te rendre compte que je suis illettré là, du coup, c'est terrible. Ouais. Ah oui, non, en mais fait, c'est triché. T'as un petit délai, je pense, pour éviter de spam la BDD, mais ouais. Ouais, ou alors, Non, c'est je une crois question de délai, c'est pas une recherche. Ah non, ça, c'est, Il manque Ah, un c'est like, bon, je il m'en manque des souviens. pourcents. je m'en Il manque souviens. des pourcents là. En fait, tu peux chercher des users que s'ils sont dans le leaderboard. Et s'ils sont pas dans le leaderboard, faut que tu mettes son pseudo complet. Attends, Du coup, C'est- ça marche pas pour les challenges? Donc, incroyable. si tu mets par exemple le Warty qui est dans le leaderboard, et bah, tu vas le trouver dans la barre de recherche. Voilà, très rapidement. Alors que si tu mets quelqu'un qui est pas dans le leaderboard, faut mettre son On allait nom voir le nom complet. exact. Putain, c'est bien, ça c'est une feature qui est pas genre... Comment dire? Il y aura forcément une phase visible, mais le fait de pas pouvoir tout crawler via un truc de recherche en faisant A, B et tout, c'est Ouais. smart. C'est smart. Le but, c'était d'éviter de leak toute la BDD. Et en plus, bah, ça permet de mettre un petit peu en avant les gens qui sont dans le leaderboard, qui sont aussi dans le... Est-ce qu'on peut avoir des points dans son pseudo? Qu'est-ce que tu entends par des points dans Je sais le pas, pseudo genre, est-ce que Toto Point est un pseudo valide? Je suis pas sûr. Je crois que c'est uniquement... Ah ouais? la regex, c'est uniquement sur Attends, c'est la frustration du coup. AZ. Très, très smart. Bah non, il y a aussi d'underscore a priori. Sûrement underscore et tiret, mais je sais plus si j'ai autorisé les points ou pas. Ok. Et donc il y a moyen de choper un peu plus. Putain, j'aurais bien aimé, parce que tu vois le petit bug où tu te fais un... Attends, on était dans le profil de quelqu'un. Tu te fais un profil qui s'appelle point point, et d'un coup ton profil devient non visitable. Voire même ton profil finit par se faire mettre en cage d'une certaine manière sur le route du site. Ouais, c'est vrai que c'est sympa, ouais. J'aime bien les petits bugs comme ça, trop bizarres. Et j'avais trouvé un truc comme ça en bug bounty, mais t'avais pas d'impact à la fin, donc t'as juste un lien cassé, quoi. Et du coup, comme tu peux voir, du coup sur la page de profil, c'est sympa, t'as des petits achievements quand tu fais des first blood. Donc t'as aussi second blood, third blood, et t'as aussi quand tu crées un challenge, en fait, tu deviens challenge author, en fait. Cumulative gain, ah oui, ok. Et du coup, ouais, tu peux mettre plus de range et tout ça. Nice. J'aime bien, vraiment, vos deux sites ont quand même ça en commun, que les couleurs sont assez homogènes, que en termes de features, c'est minimaliste, c'est pas comme du Hack the Box ou autre, où t'as vraiment des trucs dans tous les sens, mais là, t'as le minimaliste utile, le truc que tu veux chercher. C'est exactement ce qu'on cherche. Ouais. Truc de settings, truc de... Oh waouh. Ah ça les gars, moi j'ai très envie de mettre mon LinkedIn là-dedans, vraiment, ça me... Surtout qu'on est vraiment en train de chercher du travail en ce moment, donc... Petite blague aux collègues, histoire de troller un peu. Ok, excellent. Très bien, et donc système de newsletter en plus, et a priori... Ah oui, donc quand même la dernière feature, système newsletter, je veux bien, qui dit un peu ce qui se passe. Ah, c'est en mode changelog, j'adore.
C'est ça, on essaie de Et faire des tu, change logs assez techniques et tout ça. On essaie vraiment d'être assez transparent sur ce qu'on fait, de vraiment tourner sur la communauté au sens où on accède vraiment énormément les feedbacks, que ce soit les feedbacks sur la roadmap, donc c'est-à-dire les nouvelles fonctionnalités qu'on va développer, Mhm. ou sur les challenges. On n'hésite pas. En fait, quand on met en place un nouveau challenge sur la plateforme, souvent on le fait valider par 2 personnes Ok. qui sont de la catégorie. Par exemple, je vais faire un challenge web, je vais trouver 2 personnes que je sais que c'est des brutes en web, et je vais leur dire bah, est-ce que vous me validez le challenge, qu'il n'y a pas un truc un peu guessy, est-ce que vous n'aurez pas fait un truc autrement. Ouais. Euh, Notre tag. Je pensais que c'était les tags où on pouvait avoir tous ceux qui taguent C ou ceux qui taguent reverse. Pour l'instant, c'est juste indicatif. Qu'est-ce que tu as voulu dire dans ta question? J'ai pas compris. Que j'aurais bien envisagé le fait de pouvoir cliquer sur game ou reverse pour avoir tout ce qui est un peu en plus recherche, style tu game veux dire? hacking. Ouais, un système de tag et de recherche par tag. Ok, pour l'instant on a fait juste recherche par au sens catégorie, au sens si tu vas sur la liste des challenges, Ok. Tu peux sort. Mais pour l'instant si tu cliques sur un tag, il n'y a pas assez. Redis-moi liste des challenges et à partir de là, on peut sort. Yes, sort by catégorie, en effet. C'est ça. Mais on peut. Ouais, ok. Ça marche. On en reparle quand il y aura une page avec 2000 challenges et que ce sera plus complexe à manager. C'est ça. Pour l'instant, ça fait largement le café. Tous les systèmes de tri se font côté front. Ouais. C'est bien. C'est une bonne chose. Ouais, franchement, donc Koji qui Après, est. il n'y a pas une quantité de ouf, donc. Ouais, en C'est pas termes gênant, de chat, hein. je veux dire, c'est pas tant ça que je voulais dire, c'est que souvent, quand tu te mets à avoir des systèmes de back avec plein de catégories, voire même des catégories ajoutables à la volée sur des attributs, et faire un système de filtre, tu te retrouves forcément avec un ORM à tricoter des conditions avec des where un peu variables, des choses comme ça. Donc c'est vrai que si le tri peut juste se faire dans le front de l'utilisateur, il n'y a jamais que... dans le pire des cas, il y aura quoi? Il y aura un JSON avec 1000 objets. Waouh, ma belle affaire. Ça se En fait fait, quand même. si je dis pas de bêtises, il y a un petit peu de micro-caching en plus, au sens une image ou un challenge, si tu cliques une fois dessus, tu le charges, et si tu recliques dessus, il pop instant quoi. Ok, donc là si on prend genre... En même temps j'ai une fibre, et elle en a fait ça, je sais pas lequel j'ai cliqué, c'est Tu peux prendre... Stack Explorer, et si je reprends Stack Explorer... Normalement, Ouais, de toute façon c'était tellement rapide que... Ouais. Tu le vois pas la diff, mais. Moi non plus, du tout. Bon, et la feature quand même. Plus lente, tu le vois plus quoi. Je vais pas m'amuser à perturber ma connexion pour des raisons extrêmement évidentes de si je tombe, vous tombez. Plutôt logique.